L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. À l'effet de répliquer à la demande de requalification soumise à l'appréciation de votre auguste tribunal par le ministère public. Monsieur le Président, honorable assesseur, la défense a sollicité de votre tribunal le rejet de la demande d'irrecevabilité des réquisitions aux fins de requalification du ministère public tirées de la chose jugée irrévocable en application de l'article préliminaire alinéa 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, permettez-moi de lire l'intégralité de cet article. Cet article dispose: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, je pense que le mot condamnation est propre à une juridiction de jugement et non à une juridiction d'instruction. Monsieur le Président, la question que je me poserai dans cette affaire est celle de savoir, est-ce que les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel ont fait l'objet de jugement pour pouvoir invoquer cet article? Je dirais non, Monsieur le Président. Je mets au défi les avocats de la défense de nous apporter la preuve contraire, qu'une autre juridiction, Monsieur le Président, a connu cette affaire à part cette juridiction dont vous avez la chance de présider. Monsieur le Président, la défense confond les indices au niveau de l'enquête préliminaire, charge suffisante au niveau du magistrat instructeur et les faits qui sont débattus contradictoirement devant la juridiction de jugement. Pour vous en convaincre, il suffit de faire une lecture sommaire de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction, Monsieur le Président. Vous vous apercevrez que les magistrats instructeurs n'ont jamais dit que les faits pour lesquels les accusés ici présents sont avérés, mais plutôt qu'il y a charge suffisante contre eux. C'est de ça qu'il s'agit ici, Monsieur le Président. Donc, il y a lieu de retenir que les accusés n'ont jamais été jugés pour les faits dont votre tribunal est saisi. Par conséquent, il conviendrait de rejeter ce moins d'irrecevabilité parce que non fondé. Sur le deuxième moins de rejet des réquisitions du parquet tiré du principe de la légalité des délits et des peines, à ce niveau aussi, Monsieur le Président, la défense estime que la Guinée, quoiqu'elle ait ratifié le statut de Rome avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas harmonisé son arsenal juridique pénal à ce statut. Et que par conséquent, ce statut ne saurait s'appliquer aux faits dont ce tribunal est saisi. Mais quand nous prenons la hiérarchie des normes juridiques conformément à l'article 9 du Code civil actuel et 8 de l'ancien Code civil, on s'aperçoit que les conventions, accords et traités internationaux sont supérieurs aux lois organiques et ordinaires. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui voudrait dire qu'à partir de la ratification du statut de Rome, le 14 juillet 2003, par la Guinée, ce statut de Rome doit s'appliquer aux crimes commis le 28 septembre 2009. Monsieur le Président,
il est à préciser que devant ce tribunal criminel dont vous avez la lourde charge de présider, Monsieur le Président, un nombre important d'accusés, de victimes ont reconnu que l'attaque perpétrée au stade du 28 septembre 2009 et jours suivants a été généralisée et systématique contre une population civile. Attaque perpétrée par certains éléments de la gendarmerie, de la police et militaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moins parce que non fondé. Parce que non fondé, Monsieur le Président. J'insiste sur le mot. Parce que, Monsieur le Président, nous avons compris dans cette salle que la défense est en cours d'argument, Monsieur le Président. Elles sont en cours d'argument, Monsieur le Président. C'est pourquoi elles ont érigé le chantage en moyen de défense. Monsieur le Président, au regard, je ne vais pas être long parce que le parquet a déjà marché sur ma langue sans l'abîmer. C'est pourquoi je sollicite, Monsieur le Président, au regard de tout ce qui précède, il serait à bon droit d'accueillir la requalification des faits requises par Monsieur le procureur. Et je vous prie très humblement, Monsieur le Président, de ne jamais céder à la tentation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs du tribunal. Monsieur le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, Monsieur le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, Monsieur le Président, je vais répondre à l'applicabilité du statut de Rome. Et enfin, Monsieur le Président, je vais conclure sur le caractère bien fondé de la requalification. Monsieur le Président, la défense soulève la chose jugée contre la demande de requalification. Et la défense fonde cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, déjà, j'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, Monsieur le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. À la lumière de ces dispositions légales, peut-on dire, Monsieur le Président, que la demande de qualification est une action? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique? Parce que ce code parle de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'on peut opposer la chose jugée. C'est ce que dit ce texte. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée.
est-ce que la demande de requalification est une action publique? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique? Mais non. En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la défense. Monsieur le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui sied, est un arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, Monsieur le Président. Cela étant, est-ce que l'indivisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier, à des niveaux différents, de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question? Oui, il s'agit du ministère public du tribunal de première instance du Dixine, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce la même étape? Mais non, Monsieur le Président. Nous sommes désormais à la phase de l'instruction définitive. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public est bel et bien fondé, même si par ailleurs on peut lui en vouloir parce que effectivement c'est lui qui avait demandé la requalification de crime contre l'humanité au crime de droit commun, mais rien ne l'empêche, Monsieur le Président, devant vous, à demander la requalification des faits. Rien, bien au contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'invoquer parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose ainsi qu'il suit. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, Monsieur le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la requalification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. Poursuivons la lecture des dispositions légales invoquées par la défense. Lisons l'article 4 du Code de procédure pénale de 2016, également invoqué par la défense, qui dispose cet article. Toute poursuite cesse, je dis bien, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public, en demandant la requalification, a poursuivi de nouveau. Aussi, je m'interroge, Monsieur le Président, sur la question de savoir si le capitaine Moussa Dadis Camara et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés, auquel cas la peine devra être subie
est-ce qu'ils sont en train de purger une peine? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Absolument non. Cette disposition, cette autre disposition également, ne peut être opposée à la demande de requalification. Pas du tout. Qu'on invoque d'autres dispositions. Mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de requalification. On ne peut donc pas, en conclusion, opposer la chose jugée, Monsieur le Président, telle que prévue par ces dispositions invoquées par la défense à la demande de requalification qu'on aille chercher ailleurs. Monsieur le Président, la défense demande aussi que si par extraordinaire il vous arrivait de passer outre leur demande de rejet sur la base de ces deux dispositions légales, qu'il vous plaise donc constater, selon la défense évidemment, que le statut de Rome ne serait pas applicable en Guinée pour ces faits. Monsieur le Président, là également, je suis surpris à plus d'un. Je pensais que on aurait pu apprendre avec d'éminents avocats de la défense, parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence, la pertinence. Hélas, ça n'a pas été le cas. Monsieur le Président, une interrogation systématique s'invite précisément la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions de celui-ci, que celui-ci prévoit. La défense nous dit que pour que le statut de Rome soit appliqué en République de Guinée, qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que les infractions prévues par le statut de Rome soient internalisées. Ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de Rome. Ça, c'est de la théorie. C'est de l'invention. La défense qui aime opposer des dispositions légales ici, à cette audience, n'a pas invoqué ni un texte de loi, ni une disposition réglementaire qui subordonne l'application du statut de Rome en République de Guinée. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ce statut d'ailleurs, à son article 126, est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité. C'est sans embâche. Monsieur le Président, je voulais dire que c'est sans équivoque. Cet article dispose l'article 126 du statut de Rome. Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au point 2, à l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées « Entrée en vigueur ». Entrée en vigueur des statuts. Peut-être qu'il va falloir, Monsieur le Président, pour éviter tout amalgame, définir ce qu'est le terme juridique, ce que sont les termes juridiques entrée en vigueur. Monsieur le Président, l'entrée en vigueur d'un texte de loi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 de la 25e édition d'ALOS comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. La date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. Cette date a été, Monsieur le Président, indiquée ici, à travers le décompte, par l'article 126 du statut de Rome, intitulé « Entrée en vigueur ». Mais comment peut-on nous dire encore que non, le statut de Rome ne peut pas être appliqué en République de Guinée? Voyons, Monsieur le Président, si la Guinée a ratifié, puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'État concerné dépose l'instrument de ratification. Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué de le savoir, parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur des recherches, les bonnes recherches, bien entendu, la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003. Je suis en train de chercher la date exacte. Le 14 juillet, effectivement. Et donc, Monsieur le Président, la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003. Après l'avoir signé, puisque la signature ne l'engage pas, pour ce qui est de l'applicabilité, Monsieur le Président, c'est la ratification. Donc, après avoir signé quelques mois plus tôt, soit en août, Monsieur le Président, plutôt en septembre, c'était le 7 septembre, la République de Guinée a donc ratifié ces statuts. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, le statut de Rome est applicable en République de Guinée depuis 2003. Depuis 2003. Et pour s'en convaincre, Monsieur le Président, je m'en vais citer un exemple banal. Voyez-vous, Monsieur le Président, le cas ivoirien. La République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité, le statut de Rome en 98. En 98. Mais ne l'a ratifié qu'en 2013, peu avant le procès de Gbagbo. Et c'était pour cause. C'était pour l'applicabilité du statut de Rome sur le cas ivoirien. Et là encore, Monsieur le Président, pour quel fait? Des faits qui remontaient à 2010. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour le cas de la Côte